Tu ne sais pas quoi faire de ta vie et ça te fait peur. Si tu te sens perdu dans ta vie, ce n'est pas nécessairement un problème, c'est peut-être le début d'un changement. Dans cette vidéo, tu vas vraiment comprendre pourquoi tu te sens perdu et pourquoi ça peut être une étape importante. Partie 1, pourquoi tu te sens perdu. Alors, il y a souvent un décalage entre les attentes et la réalité. On nous apprend souvent qu'il faut choisir sa voie tôt, avoir un plan clair et réussir rapidement. Mais la réalité, c'est que souvent, les parcours, ils peuvent être un peu parfois chaotiques, en dents de scie, et beaucoup de gens improvisent. De toute manière, on constate aussi au final que, énormément aussi d'adultes ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent non plus dans la vie. Également, deuxième sous-point, le fait d'avoir trop d'options. Donc dans le passé, par exemple, peu de choix égale chemin assez facile au final à trouver. Aujourd'hui, il y a des milliers de possibilités à droite à gauche. On peut avoir peur de prendre la mauvaise décision et donc du coup, on est paralysé sur le plan décisionnel. Troisième sous-point, la comparaison constante. On voit les autres réussir dans leur vie, dans leurs projets. On voit leurs moments forts, mais on ne voit jamais à travers l'écran les doutes, les échecs ou d'une manière générale leur période un petit peu compliquée. Partie 2, pourquoi se sentir perdu peut être une bonne chose. Premier sous-point, c'est souvent une première prise de conscience. Au final, quand tout va bien, on ne se pose aucune question. Mais quand on est perdu, on se remet en question et on réfléchit à ce que l'on veut vraiment. Deuxième sous-point, tu te détaches des schémas imposés. Se sentir perdu arrive souvent quand un chemin ne te correspond plus réellement ou bien qu'une identité ne te convient pas réellement. Ce n'est pas nécessairement une crise, mais c'est plutôt une transition. Troisième sous-point, c'est un espace pour se redéfinir. Quand tu es perdu, tu as moins de certitudes et paradoxalement plus de possibilités. Et c'est là où beaucoup de gens peuvent redéfinir leur vie à la suite de ça. Partie 3, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on se sent perdu. Donc se précipiter sur sa réponse. Beaucoup de gens veulent immédiatement un nouveau projet, une nouvelle direction, une décision radicale, mais il faut peut-être parfois un peu de temps pour comprendre et relancer la machine. Chercher une solution chez les autres. Les conseils peuvent bien évidemment aider, mais au final personne ne peut vraiment vivre ta vie ou ressentir ce qui te correspond toi réellement à 100%. Ce qui correspond bien au voisin peut ne pas du tout te convenir à toi, et donc ça sert à rien de suivre son chemin à lui. Donc cela doit bien évidemment venir de l'intérieur. Se juger trop rapidement, se sentir perdu ne veut pas non plus dire être en retard, être incapable ou bien avoir raté sa vie. C'est souvent une phase transitoire qui peut arriver pour réfléchir à de nouveaux projets et se lancer sur quelque chose de nouveau. Partie 4, que faire quand on se sent réellement perdu? Alors vous pouvez explorer au lieu de tout planifier, vous pouvez essayer de nouvelles activités, acquérir de nouvelles compétences ou bien faire de nouvelles rencontres. Le fait d'être aussi dans l'action peut créer une certaine clarté. On peut aussi se reconnecter à soi, donc en se posant des questions simples du style qu'est-ce qui me rend curieux vraiment dans la vie? Quand est-ce que je me sens réellement vivant? Ou bien justement au contraire, qu'est-ce qui m'épuise réellement? En fonction de ces questions, vous pouvez un peu aiguiller plus facilement votre chemin de vie et savoir ce qui serait plus judicieux pour vous de choisir. Vous pouvez aussi accepter l'incertitude. La vie n'est pas un chemin tout droit, tout tracé. Beaucoup de trajectoires au final se construisent de manière pas forcément vraiment, on va dire, rectiligne. Et donc il y a souvent parfois des imprévus à prévoir dans la vie. Voilà, donc pour conclure, le fait de se sentir perdu n'est pas quelque chose de vraiment négatif en soi. C'est vraiment une étape qui peut s'avérer nécessaire pour un peu se reconstruire et aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui peut plus nous correspondre et donc être plus heureux et aligné à la suite de ça. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut!